Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une sortie qui a fait pas mal de bruit. Seven Wonders Dies. Oui, 7 ans de développement quand même par Antoine Boza. Ce n'est pas rien. Exactement. Et l'idée, c'était de décortiquer pour vous cette version shake and write de la licence. On va revenir sur les conclusions de notre article. La promesse est simple, en théorie. Tout l'ADN de Seven Wonders dans un jeu rapide jusqu'à 7 joueurs. La grande question, c'est donc, est-ce que le pari est réussi ? Alors, pour commencer, je crois qu'il faut parler de l'objet. L'élément central, c'est le forum. Ah oui, cette boîte carrée. C'est ça. On l'ouvre, on met les dés dedans, on secoue et quand on rouvre, chaque dé est dans une petite case, un quartier. Et ce quartier détermine son coût. C'est très malin, très tactile. C'est une idée géniale. C'est vrai, ça structure toute la partie. Mais, et on le signale dans l'article, le matériel n'est pas tout à fait parfait. Ah, tu penses au plateau. Je pense au plateau, oui, qui arrive plié, un peu gondolé. Et surtout, les crayons. Alors ça, les crayons, c'est le vrai problème. On a failli rayer un plateau de manière définitive. C'est ça, ce sont des crayons à cire et ils peuvent vraiment abîmer la surface. Notre conseil est simple, hein. On les jette, tout de suite. Et on les remplace par des marqueurs effaçables. C'est indispensable. Voilà. Bon, une fois ce souci réglé, on peut parler du jeu en lui-même. Et là, côté mécanique, il faut reconnaître que C'est d'une fluidité exemplaire. C'est son plus grand atout. c'est ça. Tout le monde joue en même temps, on secoue, on choisit un dé, on coche sa case. Il n'y a zéro temps mort. Zéro. Ouais, Même à 7 joueurs, une partie, c'est 30 minutes, c'est plié. absolument. C'est hyper accessible, c'est rapide. Mais alors, pourquoi on lui a mis seulement 3,5 sur 5 dans notre verdict ? Mais c'est là que notre analyse devient un peu plus critique. Cette fluidité, elle a un coût. La profondeur stratégique. Exactement. Les choix sont souvent assez évidents. On sent rarement la tension, le dilemme qu'on peut avoir dans les grands jeux du genre. Et puis, il y a l'autre point noir pour les fans de l'original, l'interaction. Ah oui, alors là, c'est simple, il n'y en a quasiment pas. On est très très loin du draft et du commerce du premier Seven Wonders. Chacun joue un peu dans son coin, quoi. C'est tout à fait ça. On optimise sa petite cité, on regarde à peine ce que font les autres. Ça peut vraiment décevoir. On a aussi noté un autre truc, un sentiment De répétition et surtout une stratégie de rush qui peut être un peu frustrante. Oui, tout à fait. Un joueur peut décider de foncer pour déclencher la fin de partie très vite. En visant les jetons conflits, par exemple. Voilà. Et du coup, il met fin au jeu avant que les autres aient pu développer leur stratégie. Ça laisse un peu sur sa faim. Donc si on résume notre article, il ne faut surtout pas le voir comme le successeur du jeu de 2010. Pas du tout. C'est une autre proposition. C'est un excellent jeu d'apéritif, un filler familial, rapide, amusant. Mais son nom crée une attente. Seven Wonders, ça pèse lourd. Et c'est une attente qu'il ne comble pas entièrement, en tout cas pas sur le plan stratégique. En clair, ce jeu est idéal pour ceux qui cherchent une expérience fun, rapide, tactile, pour jouer à beaucoup sans se prendre la tête. C'est ça. Par contre, si on est un puriste du draft ou un stratège qui cherche un vrai défi, on risque d'être déçu. Il faut le savoir. Exactement. C'est un excellent shaker à dés pour l'apéro, mais peut-être pas assez corsé pour le plat principal. Et ça soulève d'ailleurs une question intéressante, je trouve. Laquelle ? Quand une licence aussi culte se simplifie pour être plus accessible, où est-ce qu'on place la frontière entre une démocratisation qui est réussie et la perte de l'âme du jeu original ?